On débute nos rencontres de ce matin. Une entrevue annuelle. On rencontre Martine Fortin de Négawatts, qui est en compagnie d'Alexandra Dupéré, chargée de projet également chez Négawatts. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien aujourd'hui? Oui, François, très bien. Écoutez, on se rencontre à tous les ans, à peu près à ce temps-ci de l'année. C'est une belle période pour économiser dans nos maisons. Alexandra, je vais débuter avec toi. On va parler un peu de la mission de Négawatts. Rappelle-moi, c'est quoi vos objectifs exactement? Donc, Négawatts, on est un organisme à but non lucratif situé à Alma. Ouais. On a pour mission d'assurer la protection de l'environnement en éduquant la population sur les moyens qu'elle peut prendre pour réduire sa consommation d'énergie. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on vise à promouvoir l'efficacité énergétique. On parle du territoire régional, là. Donc, territoire régional et provincial maintenant, avec différents programmes. OK, Ouais. c'est intéressant. Donc, situé à Alma, c'est assez central pour couvrir l'ensemble de notre grand territoire régional. Exactement. Et pour la province aussi, bien sûr. Et comment on va atteindre les objectifs de cette mission-là? C'est quoi vos services exactement? En fait, on a deux principaux volets d'intervention. Si on regarde la petite roue qu'on a juste ici, on peut voir que 56 de la facture d'électricité va être due au chauffage. Donc, c'est directement lié au bâtiment, à l'efficacité énergétique du bâtiment, et c'est ce dont Martine va nous parler. Et c'est suivi par 20 d'eau chaude, donc qui est représentée finalement sur notre facture d'électricité. C'est le 1/5 quand même de notre consommation. Exactement. Donc, nos deux volets principaux vont toucher le bâtiment et la consommation d'eau résidentielle. Qui touche tous les deux 75 de la consommation totale. Exactement. C'est énorme. Oui. Donc, on va commencer avec le volet bâtiment parce qu'il y a plusieurs alternatives pour réduire la consommation. Il y a beaucoup de pertes, hein. Souvent dans les maisons, de la perte de chaleur. Donc, du coup, c'est de la perte d'énergie, c'est de la perte d'électricité en quelque sorte. Tout à fait. Puis, un invité qu'on ne veut pas dans le temps des fêtes, c'est le froid. On ne veut pas. Le froid doit rester dehors. Donc, bien important de penser à faire une bonne étanchéisation de notre maison. Alors, le froid, on le sait que ça va rentrer par les fenêtres, par les portes. Alors, il s'agit simplement... Parfois, il y a des conduits, certains conduits aussi. On parle même la hotte au-dessus du four, parfois, c'est mal étanchéisé. Donc, il s'agit simplement des fois de mettre une mousse isolante autour de nos moulures de fenêtres, de la pellicule plastique. Il n'y a pas de secret. Ça, c'est un classique. C'est un classique. C'est pour ça qu'on revient à chaque année. Il faut justement rendre nos maisons plus étanches, plus efficaces énergétiquement. Et ensuite, au niveau de Négawatts, les services qu'on a, c'est Logiwatt. Donc, c'est un service de calfeutrage. On peut aller partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour offrir le service à peu de frais. L'objectif, c'est d'éduquer en même temps qu'on fait les petits travaux sur les moyens qu'ils peuvent prendre pour mieux consommer. Quand on parle de petits travaux, c'est ça, il y a calfeutrage. Qu'est-ce que ça va inclure d'autre? OK, ça peut être justement la réparation des portes, les coupes-froids. Ça peut être les bas de porte également qu'on peut améliorer. Souvent, c'est les balais qui sont cassés, etc. Donc, on peut les mettre. Ou simplement des petites mousses, là, des rubans isolants autour. Donc, des fois, les solutions sont très simples. Pour des problèmes qui deviennent coûteux en bout de ligne. Exact. Regarde, moi, j'ai réglé mon problème de toutes mes portes et fenêtres là, pour mes fenêtres pour 20 Donc, 2 canettes d'uréthane, un tape rouge là, pour justement qui est isolant. Donc, j'ai fait toute ma maison. Puis j'avais eu justement le service de Renault Climat qui me montrait justement d'autres choses que je pouvais faire à ma maison, comme on parle de l'isolation. Donc, l'isolation, on parle de greniers, les murs, les fondations. Alors, bien important justement de faire le minimum. Le minimum, là, c'est simplement du calfeutrage, porte, fenêtre. Mais si on veut aller dans encore mieux pour rendre notre maison étanche, faire des gains énergétiques, alors là, on peut bénéficier de programmes gouvernementaux. Donc Renault Climat. Au niveau du système de chauffage, on parle de ceux qui ont encore des chauffages au mazout. Ils peuvent profiter du service du programme du ministère de Chauffer Vert également, qui les amène à des belles subventions pour se transformer 100% électrique. Alors, ce qui est important, c'est que les gens, aussitôt qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir un besoin quelconque, c'est de nous appeler ou d'aller sur le site infowatt.ca. On les guide vers les bonnes ressources et c'est à faire très, très attention. Et vous, c'est ça, parce que vous connaissez réellement les programmes, les subventions, et ça a été jasé dans les médias dernièrement. On sait, il y a beaucoup de sollicitations d'entreprises téléphoniques. J'en reçois même à la maison. Là, il y a un programme du gouvernement, on va vous envoyer un inspecteur, il va aller regarder ça, nanana. Puis il y en a beaucoup, beaucoup dans la région.
Et c'est pas toujours... Bon, il y a des gens qui ont vécu des histoires très négatives avec tout ça. Je veux dire, vous ne faites pas de sollicitations téléphoniques dans votre cas? Tous les programmes du ministère, c'est défendu de faire de la sollicitation par téléphone. Donc, si quelqu'un vous appelle et dit que c'est un programme du gouvernement, du ministère, non, c'est impossible qu'il t'appelle à la maison. Ça va passer par les médias. Ça va passer par les médias. Donc, qui nous appelle ou qui s'informe directement à la protection du consommateur, au ministère, le TEC, le ministère des Ressources naturelles du Québec. J'ai pas le Transition énergétique Québec. Ils ont changé de nom dernièrement. Ou sinon, parce que souvent, ces temps-ci, c'est de l'isolation et des thermopompes. Ce qu'on suggère aux gens, c'est, on a des gens là, bien établis ici, des entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on connaît. Oui. Faites-vous faire 3 soumissions. Prenez la meilleure, parce que souvent, on a vu, là, ça semble pas élevé, mais c'est 120 mois à 300 $ par mois. Ça fait cher pour une thermopompe. Oui. Si c'est ça que tu veux acheter, c'est correct. Mais soyez bien informés, c'est ça. C'est énorme. En tout cas, si c'était une vraie facture, 120 mois, 300 pièces par... Oui, on a eu des... Pour une thermopompe. C'est peut-être une grosse thermopompe qui chauffe. qui chauffe tout un quartier. C'est à vérifier. Donc, c'est ça. Justement, pour être certain, sollicitations téléphoniques avec des programmes du gouvernement, on le sait, c'est faux, donc on raccroche tout de suite. C'est très intéressant pour l'aspect bâtiment-habitation. On va parler de la fameuse eau chaude, 20 % de notre facture d'électricité. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on suggère? Qu'est-ce qu'on doit faire pour réduire ces coûts-là? Bien, en fait, si on regarde ici la répartition de la consommation d'eau dans une résidence, on voit que la majorité des utilisations, finalement, toutes les utilisations de l'eau, sauf la toilette, vont souvent nécessiter de l'eau chaude. Oui, donc, même si on ne paye pas la quantité d'eau qu'on utilise, on va payer finalement l'eau chaude via notre facture d'électricité. Donc, déjà là, il y a des coûts pour les citoyens. Puis quand on pense au niveau de la municipalité aussi, de produire, de distribuer, récupérer et traiter cette eau-là, c'est des coûts qui peuvent représenter 30 % des coûts énergétiques total de la municipalité. Donc, des coûts monétaires. Ça fait qu'on ne fait pas juste sauver sur notre facture d'hydro. Non, sur les taxes aussi. Sur nos taxes municipales éventuellement. Exactement. Ça ne s'applique pas directement, mais ça à long terme. C'est ça. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire au final pour réduire notre consommation d'énergie, d'eau et d'énergie, pardon. Qui va avoir des bénéfices finalement tant sur l'environnement que sur notre portefeuille. Donc, on parle au niveau technique, installer par exemple des pommeaux de douche à débit réduit. Ça fait que là, on ne parle pas de changer les habitudes de consommation. On va adapter les outils. C'est sûr qu'il faut les changer quand même. Bien, j'allais y Parce qu'il venir. faut penser à l'environnement, il faut penser à tous ces aspects-là. Mais les solutions sont techniques, là. Il y a des solutions techniques qui vont permettre de réduire directement la consommation d'eau, mais il faut aussi beaucoup voir à changer nos habitudes, à porter attention aux petits gestes qu'on va faire au quotidien. Donc, réduire la durée de la douche, par exemple. Donc, on a ici un petit sablier de douche, ça dure 5 minutes. Ça permet de finalement contrôler la durée de notre douche, du moins porter attention. Oui, c'est ça. Pour les enfants, souvent, c'est bien intéressant, les adolescents aussi. Évidemment, éviter de laisser couler l'eau du robinet quand on se brosse les dents, quand on fait la vaisselle. Il y a aussi les fuites d'eau. Donc, fuite de robinet, fuite de toilette. Donc, il y a une certaine négligence qui peut avoir lieu là, dans les résidences. Donc, c'est ça, porter attention et faire les réparations nécessaires. Donc, nous, chez Négawatt, on travaille avec les citoyens, avec les municipalités pour intervenir à ce niveau-là, au niveau de la réduction de la consommation d'eau. C'est certain, quand on n'a pas besoin d'eau chaude, même le lavage, des fois, on peut le faire à tiède ou froid. Idéalement à froid, surtout que les savons maintenant sont aussi efficaces. C'est fait pour ça. C'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup à l'eau chaude. Non, c'est plus rare. Une douche de 20 minutes, là, ça prend 18 litres d'eau. Une douche de 5 minutes, c'est 2 18 litres et demi. C'est de l'éducation vraiment là qu'il faut informer les gens sur. Puis là, on parle d'eau strictement parce qu'on pense à l'environnement, mais côté facture également. Exact. Ça a un impact positif en bout de ligne dans nos poches, dans nos portefeuilles. Donc, on a quand même beaucoup de solutions, beaucoup d'alternatives qui sont présentes. On peut communiquer avec vous en tout temps. Je veux dire, vous avez des agents, vous avez des spécialistes. Il y a moyen d'avoir des évaluations. Oui, pour Rénoclimat, il n'y a aucun problème. Vous appelez à 1-888-774-6301. On fait une analyse énergétique du bâtiment avec un test d'infiltrométrie qui donne accès aux subventions au ministère. Pour tout ce qui est logique,
Les gens peuvent aller voir sur notre site Internet en allant infowatt.ca. Oui. Alors, beaucoup de trucs, des petites capsules vidéo, justement, pour mieux consommer l'eau. Et, Il y a notre page Facebook aussi. Page Oui, Facebook. Sur laquelle on met plein de conseils. Puis, si les gens ont besoin qu'on a chez eux pour lui faire les menus travaux, qui appellent encore au même numéro de téléphone, on discutera avec eux des coûts, parce que c'est quand même minime, mais on pourra justement leur offrir. Et là, ça s'adresse à tout le monde, propriétaire, À locataire. tout le monde, aucun problème. Peu importe les budgets, les revenus Non. familiaux. Ouais. Vous êtes la référence. Il faut communiquer avec vous. Fait que on abat la sollicitation téléphonique. On laisse notre ennemi dehors. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça me fait penser à la bonne vieille réplique. Ferme la porte, on chauffe pas le dehors. On l'entendait souvent quand on était jeunes, celle-là. Ouais. C'est un autre truc, en tout cas, à la maison pour l'économie d'énergie. C'est la base. Est-ce qu'on a des choses à surveiller rapidement pour l'année 2018? Négawatt, maintenant, comme avec le service logique, on est à grandeur du Québec. On s'est déplacé beaucoup cette année. Oui. C'est un service qui vient en aide aux municipalités pour justement là, changer les comportements des citoyens avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Les municipalités doivent faire des efforts pour réduire leur consommation d'eau. Alors, fait. nous sommes une alternative pour agir sur les comportements, comme Négawatt a fait depuis 20 ans au niveau de l'efficacité énergétique. Oui. Et c'est vraiment dans l'esprit, on sait avec ce que le gouvernement impose aux municipalités, Exact. avec les Des compteurs d'eau. On les- le voit justement avec Ouais. la ville de Saguenay, etc. Il y en a plusieurs au Québec là, qui ont déjà des compteurs d'eau, des taxes. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est quand même important d'être sensibilisé à notre consommation d'eau pour la ressource et plein de choses. Et c'est ça. Et pour la ressource, il faut avoir une vision à long terme. Exactement. Pour les de générations l'ensemble. futures. Exactement. Donc, c'est une richesse qu'on a ici dans notre province, mais il faut la préserver. Donc, on va surveiller tout ça de très près. On communique avec vous pour profiter des superbes services que vous proposez. Écoutez, c'est toujours un plaisir, notre rencontre annuelle. L'année prochaine, ça va être avec Alexandra, parce Bon. que je suis vers mes cheveux blancs me trahissent. Ah, c'est ça. Encore, on faisait la transition cette année. Oui. OK. Bon, ben Alexandra, on se reverra donc l'année Oui, prochaine. avec plaisir. Martine, ça a été Ça a un été un grand plaisir plaisir. toutes ces années de rencontres. Écoutez, merci à toutes les deux. On vous souhaite beaucoup de succès pour Négawatt et au plaisir de vous retrouver. Merci Merci. beaucoup. Merci.